Svadi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Nous sommes le jeudi 23 novembre 2023. Commençons tout de suite par le message du Premier ministre saluant les fruits du soutien de l'UNICEF aux droits de l'enfant. Le gouvernement continuera de collaborer avec l'UNICEF en faveur d'un développement national plus fort à la lumière des succès obtenus grâce au soutien de l'UNICEF aux droits de l'enfant au Laos au cours des 5 dernières décennies. Tel était le message du Premier ministre Sansai Sipandan mercredi lors d'une cérémonie organisée pour marquer les 50 ans de coopération entre le gouvernement et l'UNICEF dans la promotion et la sauvegarde des droits de l'enfant. Il a exprimé sa sincère gratitude à l'UNICEF pour son soutien indéfectible au gouvernement dans ses efforts visant à stimuler le développement. Le gouvernement est pleinement déterminé à se concentrer sur les activités qui soutiennent les droits et le bien-être des enfants, comme spécifié dans chaque plan quinquennal national de développement socio-économique, a-t-il déclaré. L'objectif global de ces plans de développement est de garantir que le Laos construise un système éducatif capable de réaliser le potentiel de son capital humain. Le gouvernement est profondément reconnaissant envers les ministères, les organismes gouvernementaux au niveau central et local, les partenaires de développement et les organisations de toutes sortes, ainsi qu'à tous ceux qui participent à la célébration, a déclaré le Premier ministre. Je tiens à souligner que cette célébration de 50 ans de coopération symbolise notre engagement inébranlable et notre détermination à poursuivre notre voyage avec force et durabilité, a-t-il ajouté. Cet événement sera illustré par les efforts continus visant à améliorer la qualité de l'éducation, à scolariser tous les enfants et à les maintenir à l'école et à améliorer le financement de l'éducation. Le ministère de l'Industrie et du Commerce et les partenaires au développement réfléchissent aux moyens de stimuler les investissements. Alors que le gouvernement s'efforce de revitaliser l'économie et de réduire les niveaux de pauvreté, le ministère de l'Industrie et du Commerce a accueilli mardi la 21e réunion du groupe de travail sur le commerce et le secteur privé pour discuter de la collaboration visant à améliorer l'environnement des affaires. L'événement a fourni une plateforme au gouvernement, au secteur privé, aux petites et moyennes entreprises et aux partenaires de développement pour discuter des moyens d'augmenter les investissements du secteur privé au Laos. La réunion était co-présidée par le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Bunthong Duong Savan, l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne au Laos, Ina Mekchulinite, et la chargée d'affaires des États-Unis au Laos, Michelle Outlao. Plus de 80 participants représentant diverses entités tels que des ministères de tutelle, des ambassades, des partenaires de développement et des milieux d'affaires nationaux et étrangers ont assisté à la réunion. Le vice-ministre Don Savan a souligné l'importance d'améliorer l'environnement des affaires pour créer les conditions permettant de surmonter les défis macroéconomiques actuels. La réunion a mis en évidence les contraintes qui pèsent sur l'investissement privé, notamment la pénurie de compétences sur le marché du travail là, comme l'ont rapporté la Banque mondiale, les principales conclusions et recommandations de la Chambre européenne de commerce et d'industrie au Laos et une enquête conjointe sur le climat des affaires menée par les représentants de la Chambre de commerce de l'Union européenne. Les réformes visant à améliorer l'environnement du commerce et de l'investissement ont été actualisées, y compris la révision de la liste contrôlée et de la loi sur la promotion des investissements, comme l'a souligné un responsable du département de promotion des investissements du ministère du Plan et de l'Investissement. Le groupe de travail sur le commerce et le secteur privé est l'un des 10 groupes de travail sectoriels dans le cadre du processus de table ronde et constitue le principal forum de dialogue politique entre le gouvernement et les partenaires de développement.
Des réunions de groupes de travail sont organisées semestriellement pour traiter des questions liées aux politiques commerciales, à la promotion des investissements, au développement des infrastructures et à d'autres questions qui affectent le secteur privé et le commerce au Laos. Les lumières bleues ont été allumées au Patussai pour célébrer le 34e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Cet événement a été organisé le 20 novembre au Patussai à Vientiane pour symboliser les droits de l'enfant avec les nations dans le monde entier à l'occasion de la célébration du 34e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant ou de la Journée mondiale de l'enfant le 20 novembre. Madame Ali Wonabuntham, présidente de l'Union des femmes Laos, vice-présidente du comité permanent du Comité national pour l'avancement de la femme, de la mère et de l'enfant, a déclaré que cette célébration a été organisée sous le thème « Investir dans l'avenir, c'est investir dans les enfants ». Le représentant de l'UNICEF au Laos a déclaré, je cite, « Au cours des 50 années, nous avons assisté à un changement dans la vie des enfants en République démocratique populaire Laos, où ils ont une meilleure santé, un accès à l'éducation et un meilleur départ dans la vie, reflétant l'importance de la coopération entre l'UNICEF et le gouvernement de la République démocratique populaire Laos, qui connaît et voit le rôle important des partenaires de développement, des partenaires des Nations Unies, ainsi que des partenaires de la société civile, même si l'avenir comporte encore de nombreux défis. » Fin de citation. L'entreprise de bus de l'État de la capitale Vientiane propose un transport gratuit en soirée aux visiteurs du festival That Luang, dans l'espoir de réduire les embouteillages. Les bus et les 3 roues électriques appelés Kok-Kok seront mis à disposition du public du 23 au 27 novembre entre 17h et 22h30. Le terrain du festival sera ouvert au public de 9h à 23h chaque jour. Un haut responsable du département des travaux publics et des transports, M. Somsanit Luatongkham, a déclaré que l'entreprise de bus de l'État de Vientiane fournit le service gratuit grâce à l'utilisation de 9 bus de 45 places et de 16 bus de 25 places. De plus, Laos Smart Mobility fournira 50 véhicules électriques à 3 roues dotés de 4 à 6 places. Les personnes souhaitant venir au festival avec leur propre voiture peuvent se garer à 3 endroits désignés. Le marché du matin, qui dispose d'un parking pour au moins 400 véhicules devant le marché de Huakua et au marché de Bung That Luang. Il existe également des parkings pour la prise en charge et le dépôt de passagers. Ces véhicules circuleront le long des rues Supanovong, Hoi Hong et Thadua, d'où ils transporteront les gens vers et depuis le festival. Le bus circuleront à partir de 9 endroits, notamment le long de la rue Thadua jusqu'au pont de l'amitié Vientiane-Nong-Khai et au temple Siêng Khoan. Des bus seront également disponibles entre Thangon et That Luang et entre Dongdo et That Luang. D'autres services fonctionneront entre Puntong et That Luang, Dong Kham Sang et That Luang et Lao Aitek, Sikhai et That Luang et Ban Hom et That Luang. Le festival annuel du That Luang, qui présente une exposition colorée de rituels et de coutumes anciennes, se déroulera du 23 au 27 novembre avec des activités se déroulant sur l'esplanade de That Luang et au centre commercial Lao Aitek. Le Centre de recherche sociologie et les cultures de Hong s'est associé à la Saigon Plant Protection Joint Company du Vietnam pour démontrer les techniques de production de semences de riz et l'utilisation de pesticides appropriés. Le personnel du centre s'est réuni récemment pour évaluer le succès de la démonstration qui a eu lieu il y a près de 6 mois en collaboration avec l'Institut national de recherche agricole et forestière NAFRI, relevant du ministère de l'Agriculture et des Forêts. Le directeur de la Saigon Plant Protection Joint Stock Company, M. Nguyen Quoc Dung, a déclaré que dans le cadre de la grande amitié entre le Laos et le Vietnam et avec le soutien de la NAFRI, l'entreprise s'est associée à l'Institut pour démontrer l'utilisation de différentes variétés de riz dans le village de Napor, arrondissement de Saitani.
Près de 6 mois après la démonstration, de bons résultats ont été observés. Les semences de riz ont été testées au centre de recherche sur le riz et les cultures de rente sur une superficie de près d'1 hectare de juin à novembre, produisant un rendement de plus de 4 tonnes. La Second Plant Protection Joint Stock Company s'est également associée au centre de recherche sur le riz pour rédiger un manuel sur les techniques de culture du riz qui a été publié par NAFRI. M. Nguyen Quoc Dung a déclaré que l'entreprise était honorée de contribuer au manuel concernant l'identification des principaux ravageurs de riz et les mesures préventives intégrées pour aider les agriculteurs à identifier facilement les ravageurs ainsi qu'à les détecter et à les éliminer rapidement avec des produits de qualité. En outre, les agriculteurs ont reçu des informations sur les nouvelles variétés de riz et des manuels sur la production de riz et les produits phytopharmaceutiques de la part de Second Plant Protection Joint Stock Company. L'ouverture d'une exposition d'art contemporain sur le thème de la mise en relation du groupe d'artistes Lao et du groupe d'artistes Isan des deux rives du Mékong en 2023. Elle a été organisée du 21 au 25 novembre 2023 en présence de M. Maising Kenbudi, président de l'Association des Beaux-Arts Lao relevant du ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme. L'organisation de cet événement vise à accroître la coopération technique des beaux-arts entre eux. C'est également un échange d'apprentissage mutuel. L'Association Lao des arts visuels et le groupe d'artistes Lao thaïlandais ont une coopération et un échange de connaissances avec les activités de formation d'artistes et d'exposition conjointes au Laos et en Thaïlande. Plus de 60 œuvres sont exposées, dont 27 peintures qui sont les œuvres de 16 artistes Lao, 38 œuvres d'art et de sculpture, des œuvres du groupe d'artistes Isan Thai et des œuvres d'enseignants et d'étudiants de l'Institut national des beaux-arts. L'ouverture de la deuxième édition du festival France-Laos a été couronnée de succès. Le vendredi 17 novembre, le Palais de la Culture a inauguré la deuxième édition du festival France-Laos. Une soirée mémorable marquant également le 70e anniversaire du traité d'amitié entre la France et le Laos a été ouverte par l'ambassadrice de France, Madame Chuleng Chuor, et le vice-ministre de la Culture, M. Vansi Kwamoa. La scène du Palais de la Culture a ensuite fait place à un programme de musique classique exceptionnel. Le duo Ondine, formé de deux jeunes pianistes français, et Vientiane Chamber Orchestra ont travaillé ensemble plusieurs jours afin d'offrir aux spectateurs un répertoire musical commun composé de pièces classiques lao et français. L'événement a attiré 800 personnes, offrant à chacune d'elles la possibilité de savourer la surprise chorégraphique orchestrée conjointement par les compagnies Grand France et Phang Lao Laos et qui a précédé le concert, créant une immersion artistique dès l'arrivée des spectateurs. Alors que la soirée inaugurale s'achève, le Festival France-Laos promeut encore nombreux moments magiques. Les jours à venir réserveront des performances artistiques, des ateliers culturels et des découvertes cinématographiques, faisant de cette édition une célébration inoubliable de la diversité et de l'amitié franco-lao. ส่วนวัฒนธรรมเตียงควรมรดกแห่งชาติระดับท้องถิ่นทางวัฒนธรรมแห่งทำอิฐของนครหลวงเวียงจันทน์เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ที่จำลองเหตุการณ์ทางด้านศาสนาสื่อถึงนรกสวรรค์มีรูปปั้นปางใหญ่น้อยคนเทวดาพร้อมด้วยบริวารและสัตว์เดรัจฉานที่น่าอัศจรรย์ใจนอกนั้นยังมีประตูโค้งวัฒนธรรมร่วมสมัยสิ่งอำนวยความสะดวกม้วนปรึกษานานาพันธุ์ให้ห่มเงาเย็นเหมาะแก่การเที่ยวชมพักผ่อนหย่อนใจ
ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าชมสวนวัฒนธรรมเสียงควรซึ่งตั้งอยู่ด้านใต้ของบ้านท่าเดือเมืองหาดไซฟองนครหลวงเวียงจันทน์ห่างจากความมิตรภาพลาวไทยประมาณ 7.3 กิโลเมตรเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8 โมงถึง 17 โมงสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์ 020-5464-9499 และ 020-5787-6318 Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la télévision nationale Lao. Au revoir.